Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et à 10h30 tous les jours. Carte blanche à un invité. Aujourd'hui, c'est Karl Zéro. Bonjour Karl Zéro. Bonjour Karl Zéro, je ne vous entends pas. Voilà, je suis là, pardon. Ah, vous êtes là, voilà, parfait. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci Valérie. Merci d'être avec nous. Mais c'est toujours un plaisir déjà de vous recevoir. Et cette fois, encore plus que d'habitude, puisque vous co-signez un manifeste contre la pédocriminalité en France. Agissons ensemble, c'est paru aux éditions Télémac. Alors Serge Garde, Oméra Cellier, Karl Zéro. Donc je montre le petit livre pour ceux qui sont avec nous en Facebook Live. Ça s'appelle 1 sur 5. Pourquoi 1 sur 5 ? Eh bien, 1 sur 5, malheureusement, c'est le nombre d'enfants victimes de violences sexuelles en Europe. C'est un chiffre qui est officiel. Il émane du Conseil de l'Europe. Il a été publié en 2016. Et on constate que c'était dans un silence assourdissant. Tout le monde s'en fout complètement. Or, il nous a semblé, à Oméra Cellier qui dirige Innocence en danger, et à Serge Garde qui est un journaliste spécialisé dans les affaires de pédosexuels, de pédocriminels, qu'il était temps, un peu à l'instar du mouvement MeToo, de s'intéresser après les femmes, ce qui était très important et qui a donné des vrais résultats tangibles dans la société, de s'intéresser aux problèmes de la pédophilie en France, qui est quand même à la fois le silence des agneaux, la patate chaude, et il y a ce côté secret de polichinelle, que ce soit dans le cadre intrafamilial ou que ce soit dans les affaires de réseau. Et on a eu affaire, nous, au cours Oméra, au travers d'Innocence en danger, qui s'occupe d'enfants martyrisés, d'enfants violés, abusés, qu'elle réinsère petit à petit dans la société. Serge dans ses enquêtes et moi dans mes documentaires. Et vous aussi, oui. On a eu tellement souvent affaire à des cas où, en fait, on se retrouvait face à des victimes ou à des parents de victimes qui étaient seuls et qu'on n'aidait pas et dont les affaires ne sortaient pas, et où on avait le sentiment que finalement, j'exagère un peu, mais que toute la société essayait de mettre le couvercle sur leurs affaires. Non, je pense que vous n'exagérez pas. Et quand on lit ce petit livre qui est extrêmement fort parce qu'on découvre des choses hallucinantes, à savoir qu'une famille, les familles d'accueil, alors évidemment on va pas jeter l'opprobre sur toutes les familles d'accueil, mais elles sont visitées une fois tous les 26 ans. Vous faites 25... Et l'enfant peut ne pas être là. C'est-à-dire, il peut être à la piscine. Ça veut dire, on vient visiter, ça tombe une fois tous les 26 ans et l'enfant n'est pas là. Ça fait sérieux. Ouais, alors vous faites 25 propositions pour agir aujourd'hui. C'est une pétition qui est assignée sur le site 1sur5.org. Une pétition, un manifeste, c'est une chose, mais effectivement, ce que vous décrivez est tellement atterrant, hallucinant sur ce déni, sur cette omerta, sur le fait qu'on vous dise, qu'on vous ait dit et qu'on dise que les réseaux n'existent pas. Or, justement, Serge Garde a révélé l'existence de réseaux de pédocriminalité. On a du mal à être optimiste. Eh bien, il faut pourtant l'être, parce que sinon, on n'aurait pas écrit ce manifeste. C'est qu'on y croit, qu'on espère que des responsables, notamment politiques, vont s'emparer de nos mesures, de nos propositions, et les transformer en questions à l'Assemblée, puis en loi. On ne désespère pas, on se rend bien compte des lenteurs bureaucratiques, on se rend bien compte de la difficulté de faire réellement bouger les choses, mais bon, encore récemment, vous avez vu qu'ils ont réussi quand même à discuter à l'Assemblée d'une loi à propos des accents bretons ou corses. Donc ils ont du temps, ils peuvent discuter aussi de l'avenir des gosses, ils peuvent discuter. Ce qui fait une société, surtout celle de demain, c'est quand même nos enfants. Il faut savoir que les gens qui ont été abusés, ils traînent ça toute leur vie. Et alors, quand vous prenez l'affaire actuelle, l'affaire Le Squarnec, qui est jugée là en ce moment, il y a quand même aussi ces cas d'amnésie traumatique où les gendarmes viennent chez quelqu'un et lui disent « Vous avez été abusé par ce chirurgien » et la personne n'en a aucun souvenir. Il faut vivre avec ça après. Parce que lui a fait des photos, a mis le nom, etc., dans ses fameux petits carnets noirs. Et la personne se retrouve face à ça et doit gérer ça. Et là, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien.
Et vous plaidez dans ces 26 propositions pour justement à ce qu'il n'y ait pas merde, je trouve pas le mot. Pour une reconnaissance et surtout voilà, qu'il y ait une reconnaissance de l'amnésie traumatique et puis surtout qu'il n'y ait pas de prescription. Enfin, que la prescription soit effective sur les viols sur mineurs. Aujourd'hui, elle est de 30 ans, il faut qu'elle soit supprimée et il faut qu'elle puisse intervenir à n'importe quel moment, justement, en raison de ce problème de l'amnésie traumatique. Alors, oui, allez-y, pardon. Puisque demain, Valérie, vous allez peut-être découvrir que vous avez été violée enfant, vous ne le saviez pas, et si la personne est encore vivante, vous voudrez le traîner en justice, et vous ne pourrez pas, on vous dira, il y a prescription. Prenez l'affaire d'Epstein, c'est quand même fascinant. On a 11 victimes françaises. Parmi ces 11 victimes françaises, toutes sont prescrites. Ce qui fait que quand elles ont été entendues au sujet de M. Brunel, qui travaillait donc avec Epstein, le fameux français qui avait une agence de mannequins, eh ben, M. Brunel n'a pas été entendu, vu qu'on ne peut pas ouvrir de dossier. Ouais. Mais ce matin, dans le Parisien, un grand article est consacré également au patron d'Élite, qui est accusé par un certain nombre de jeunes mannequins qui avaient 15 ans à l'époque, d'avoir été violés, abusés. Et évidemment, aujourd'hui, c'est trop tard pour elle pour porter plainte parce qu'il y a eu prescription. Mais c'est pour ça que ces messieurs sont très tranquilles, ils se savent protéger. Et ils ne seront même pas entendus par la police. Ça fait partie des choses que j'ai aussi découvertes dans votre livre, c'est cette espèce de protection des puissants, même si on va nous dire qu'on est complotiste ou qu'on est... ça existe, il y a une sorte de protection. Alors par exemple, vous citez aussi le cas d'un magistrat qui a été condamné pour pédocriminalité, mais qui continue, un haut magistrat condamné. Alors lui, il avait des photos, des vidéos, 5000 photos ou vidéos qui ont été saisies sur son ordinateur. Il encourait 5 années de prison, il a écopé de 8 mois avec sursis. Donc vous dites, il faut réexaminer systématiquement l'ensemble des dossiers touchant à la pédocriminalité traités par des professionnels qui ont été condamnés, parce que ce monsieur peut continuer, il n'a pas été radié ni démis il continue. Il continue à travailler et il peut se retrouver, y compris face à des cas de crimes pédophiles, et avoir à les juger. On marche sur la tête. Il y a quand même une espèce d'omerta qu'il faut briser. Il y a un silence qui est inacceptable de la part de notre société, et c'est ça qu'on essaye de faire bouger. Vous voyez, alors, quand vous en parlez également dans le livre, et Elias Liufok, que vous devez connaître, qui s'occupe de tout ce qui est famille d'accueil, enfin ce qui était la DAS à l'époque, et lui, dans un combat permanent, et rien ne bouge. Il y a eu un documentaire absolument accablant sur M6, et le secrétaire d'État à la jeunesse a dit oui, on va faire des choses. Rien n'a bougé. Quand on voit ce qui se passe, que des gamines de 13 ans se prostituent, qu'il y a des réseaux, rien ne bouge. Et c'est ce que vous dénoncez dans ce livre. C'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui. C'est là où on a besoin de chacun et de chacune d'entre vous. C'est-à-dire que plus on sera nombreux à signer cette pétition qui soutient ces mesures, plus elles sont à même d'être envisagées par les gouvernants. Si on reste là à se lamenter, à ne rien faire, eh ben rien ne bougera. Les choses peuvent bouger. C'est à nous tous de prendre conscience, et notamment à tous ceux qui ont eu à souffrir de ça, mais aussi aux autres, à n'importe qui a des enfants, simplement. Ce chiffre d'1 sur 5... Ça veut dire que dans chaque classe de 30 élèves, il y a entre 2 et 3 enfants qui sont abusés. Et en plus, vous savez qu'aujourd'hui, la parole de l'enfant n'est pas prise en compte. Quand un petit vient raconter des trucs, on dit « Ah non, il ment ». Vous avez déjà entendu un enfant venir raconter, un enfant invente parfois parce qu'il ne veut pas être puni, parce qu'il a fait une connerie, mais un enfant qui vient dire « Papa me met son zizi dans le cucu », ça n'existe pas. Aucun enfant n'invente ça. Non, et pourtant on a remis en cause la parole de l'enfant. Vous évoquez évidemment Outreau et un certain nombre de choses. On reconnaît parfois les passages que vous avez dû écrire, en particulier Tu déconnes Françoise. Vous parlez de Françoise Dolto qui en 76, en gros, expliquait qu'il n'y a pas de viol sur enfants, qu'elles sont consentantes. Alors il y a tout cet aspect dont vous parlez. Vous évoquez évidemment Gabriel Masneff, etc. Et cette époque où on dit, c'est une culture, c'est une autre époque. C'est une culture, en fait, qui, sous couvert libertaire, est une culture du viol, de l'acceptation du viol, de l'acceptation de la pédophilie. Genre, quand on fait ça aux gosses, c'est pas très grave.
C'est comme une petite branlette. Mais non, pas du tout. Mais comment vous expliquez qu'on s'en fout, que la société s'en fout, que les politiques ne prennent pas les mesures adéquates justement ils savent, oui. Ils savent, ils veulent pas s'emmerder et ils veulent pas se bouger, ils préfèrent parler entre eux de conneries. Là, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est l'avenir de notre société. On est la risée de l'Europe et la risée du monde. Mais est-ce que c'est mieux ailleurs ? Ah oui, c'est beaucoup. Il y a, par exemple, l'âge de consentement sexuel. Hein. Vous vous souvenez qu'en 2018, le président Macron, fraîchement élu, arrive et fait une grande réunion et il dit on va décider de l'âge du consentement sexuel. Et puis alors finalement ça passe dans les mains des parlementaires et il n'en ressort rien. Il n'y a pas eu d'âge de consentement de voter. On disait, on suppliait à ce moment-là 15 ans, pas 13, 15. Eh bien dans tous les autres pays d'Europe, l'âge du consentement a été voté. Alors certains l'ont voté à 13 ans, tant pis pour eux, mais la plupart à 15 ans. Et si on ne fait pas coïncider l'âge de majorité sexuelle à l'âge de consentement, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que si on viole une petite fille de 13 ans, bien souvent, presque dans 98% des cas, ça va pas être criminalisé. C'est pas un délit, c'est pas un crime, c'est un délit. Donc c'est pas aux assises. Donc c'est moins grave. Ah, attendez. C'est ce que j'ai lu. Le viol sur mineur est passible de la cour d'assises. Pourtant, le plus souvent, c'est correctionnalisé. Ça ne passe pas aux assises. Vous donnez des chiffres terribles aussi sur le nombre de plaintes réelles qui sont déposées. Il y en a très peu. Celles qui sont jugées, encore moins. C'est terrible. À la fois c'est terrible et en même temps qui dit mot constant. Donc on va tous ensemble, on va essayer d'ouvrir notre gueule poliment dans un premier temps en disant il faut que ça change. Alors, il faut dire que ce petit livre, tous les fonds seront reversés en 4e de couverture. On voit que la parution donc de ce manifeste, tous les droits d'auteur seront reversés à l'association Innocence en danger. C'est un petit livre qui vaut 5 €. Je vous conseille vraiment de le lire parce que vous allez, on sait, il y a des choses qu'on sait, mais quand on lit certaines des histoires que vous racontez, on a quand même beaucoup de mal à imaginer qu'on ne puisse pas agir. Donc il faut signer ce manifeste. Plus il y aura de signatures, plus vous aurez de poids, plus nous aurons de poids. Donc il faut signer. Allez sur www.1sur5.org. De toute façon, si vous tapez 1 sur 5, vous trouverez facilement le lien. Vous signez. Et insistez sur ce mot de pédocriminalité. Je voulais le dire au départ, et non pas pédophilie. C'est un crime. Pédophilie, ça a presque un côté sympathique. À cause des années 70 dont on parlait tout à l'heure, c'est presque toléré. Ah, je suis pédophile. Oui. Non, c'est pédocriminel. Un enfant n'est jamais d'accord. Jamais. Oui. Absolument. Merci Carl Zéro de cet engagement. Je rappelle donc Omer Assélier qui elle aussi est engagée depuis de très nombreuses années sur la lutte contre les violences faites aux enfants à travers l'association Innocence en danger, et puis Serge Garde qui est journaliste et qui a enquêté journaliste d'investigation et qui a couvert en particulier l'affaire d'Outreau. Merci beaucoup Carl Zéro pour cet engagement. Donc manifeste contre la pédocriminalité en France. Je vous mets le lien sur notre site Sud Radio. Merci à vous Carl Zéro. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.